Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mardi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Si vous saviez comment je suis heureux de vous retrouver tous les matins depuis bientôt 25 ans, on rejoint notre ami pour un vent de fraîcheur, Brigitte. Bon matin tout le monde. La semaine dernière, je vous parlais de Ruth, qui était une Moabite, mais qui a décidé d'adopter la religion juive, de prendre ce Dieu-là, de prendre soin de sa belle-mère, et elle va rencontrer Boaz ou Booz ou Buzz, je ne sais pas comment l'appeler, en tout cas, ça fait rire tout le monde. C'est Buzz, ça fait trop Buzz Lightyear, là, mais... Puis Booz, ça fait ce que vous savez. Donc Boaz, moi je l'appelle Boaz, OK? Et cette femme-là va être l'arrière-grand-mère du roi David, qui est la lignée de Jésus. Je vous ai quitté avec ça la semaine dernière. C'est assez géant, ça, comme révélation, là, de qui est ce Jésus qui est tout tendre, particulièrement avec les femmes. Particulièrement. Pourquoi? Pourquoi particulièrement avec les femmes? Parce que les femmes, elles sont les laissées pour compte dans la société. Ce sont les de ce temps-là. Et aujourd'hui aussi, mais d'une autre façon. Et il est sensible à la pauvreté, à la faiblesse, à la fragilité. Et Jésus se révèle tout au long du Nouveau Testament. On va voir Jésus qui va toujours se révéler à des femmes. C'est incroyable. On l'a vu dans d'autres histoires qu'on a déjà racontées, donc particulièrement avec la Samaritaine, mais on va le voir aussi à venir. Je veux parler aujourd'hui d'une autre veuve, qui est la veuve qui vient toujours achaler le juge. C'est Jésus qui parle de cette veuve fatigante, dans le fond, qui vient toujours achaler, puis que finalement, le juge, inhumain comme il peut être, bien, il finit par lui donner raison pour juste avoir la paix. Alors, Jésus raconte ça dans une parabole. Je ne sais pas pourquoi il choisit une femme pour dire qu'elle est fatigante et qu'elle lâche pas le morceau. Peut-être qu'il connaît un peu la psychologie féminine. Quand on a quelque chose dans la tête, on ne l'a pas dans les pieds. Alors, c'est dans Luc 18, 1, 8. Vous irez lire ça. Je vais vous lire, OK? Jésus leur dit une parabole sur la nécessité pour eux de prier constamment et de ne pas se décourager. C'est pour ça qu'il leur dit ça. Il y avait dans une ville un juge qui n'avait ni crainte de Dieu ni respect des hommes, un pas bon. Et il y avait dans cette ville une veuve qui venait lui dire « Rends-moi justice contre mon adversaire. » Il s'y refusa longtemps. Et puis il se dit « Même si je ne crains pas Dieu, ne respecte pas les hommes, eh bien, parce que cette veuve m'ennuie, je vais lui rendre justice pour qu'elle ne vienne pas sans fin me casser la tête. » Le Seigneur ajouta, Jésus dit, « Écoutez bien ce que dit ce juge sans justice, et Dieu ne ferait pas justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit. » Alors, Jésus prend l'exemple de cette femme, cette veuve, pour nous montrer qu'il ne faut pas lâcher. Alors, ne lâchons pas, prions sans cesse comme Sainte Monique. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Dans le cadre des festivités du 25e anniversaire de la Victoire de l'amour, nous vous invitons à un pèlerinage inoubliable en France, en compagnie du père Michel-Marie Brigitte Bédard, Miguel Padilla et la participation occasionnelle de Sylvain Charon. Nous visiterons Lourdes, Saint-Malo, Mont-Saint-Michel, Lisieux et Paris. Nous assisterons au spectacle musical Bernadette de Lourdes qui attire les foules du monde entier. Célébration eucharistique avec le père Michel-Marie, du 25 septembre au 6 octobre 2020. Information 1-877-277-4412. En compagnie du père Michel-Marie, Marcia Pilote, Sœur Angèle, Éloi Gillard, Stéphane Roy, Brigitte Bédard et Sylvain Charon. En chanson, Mélissa Bédard, Georgia Fumanti, Jessica Poulain et Miguel Padilla. Et un mini-spectacle de l'unique Natacha Saint-Pierre et Grégory Turpin. Les 6 et 7 juin 2020 à 13h et 19h à la salle Maurice-Aubry de Sherbrooke. À réserver rapidement au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-9291. Je suis toujours à la salle Maurice-Aubry au Centre culturel de l'Université de Sherbrooke. C'est ici qu'aura lieu le 25e anniversaire de la Victoire de l'amour en juin 2020. Réservez vos billets rapidement parce que ça se vend d'une rapidité incroyable. Je vous parle encore une fois de ce magnifique cadeau du mois. Vous avez été tellement nombreux à nous le demander. Il s'agit du CD de l'intégrale de la conférence du bon père Michel-Marie qui avait lieu le 17 août dernier au sanctuaire Notre-Dame-du-Cap. Le thème qu'il avait choisi, « Venez à moi, vous tous qui peinez, et moi, je vous donnerai le repos ». Et il y a des gens qui disaient, oui, mais dans le sanctuaire, c'était très écho, on a peur de ne pas bien entendre. On avait prévu le coup à la Victoire de l'amour. On avait installé un petit micro-cravate comme moi j'ai ici présentement. Donc, la voix, elle est directe. Donc, le son du CD, il est impeccable et parfait. C'est comme si vous étiez seul à seul avec le bon père Michel-Marie. C'est d'une grande profondeur. Vous connaissez le talent de cet homme-là. Faites-vous ce cadeau-là et aussi donnez-le en cadeau à des gens qui en ont besoin. C'est avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $, je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, notre ami, l'abbé Éloi Gillard. Bon matin, chers amis. Quelle joie de se retrouver ensemble, encore une fois, ce 29 octobre. Ah, les jeunes ont probablement plus l'Halloween en tête qui s'en vient que la parole de Dieu. Jésus ne veut pas qu'on se déguise le cœur. Il veut faire tout éclater ce qui nous empêche d'être vraiment nous-mêmes au fond de nous. Il nous le rappelle à travers l'Évangile qu'il y a quelque chose d'irrésistible au-dedans de nous. On va le lire et le méditer pour se laisser d'abord soi-même changer. On est dans Saint-Luc. Jésus disait à la foule, « À quoi le règne de Dieu est-il comparable? À quoi vais-je le comparer? Il est comparable à une graine de moutarde qu'un homme a prise et jetée dans son jardin. Elle a poussé, elle est devenue un arbre, et les oiseaux du ciel ont fait leur nid dans ses branches. » Il dit encore, « À quoi pourrais-je comparer le règne de Dieu? Il est comparable au levain qu'une femme a pris et enfoui dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que toute la pâte est levée. » Hey, un jour, j'ai rencontré une femme dont le mari a créé une entreprise de fabrication de produits dans un créneau spécifique, là. Et cet homme avait sans doute de grandes qualités, qui était très entreprenant, qui était opportuniste, et comme on dit, qui a été capable de voir grand puis de se donner le moyen de ses ambitions. Quand il a vendu son entreprise, elle était devenue une multinationale, il avait
8000 employés sur la planète qui travaillaient pour lui, m'a dit la femme. Et l'ouvrage, ça, hein? À gérer quelque chose comme ça. Un peu partout, comme je viens de dire. Que vient de nous dire l'Évangile? Que, comme cet homme-là, là, Dieu, il n'a pas eu peur de voir grand. Lui non plus. Il a créé l'humanité. Personne n'a vu plus grand que Dieu, je pense. Un immense peuple qui va être partenaire de l'amour pendant l'éternité. Or, on a des constats déprimants de ce temps-là, hein? Quand on regarde aller les choses aujourd'hui. Les églises sont vides, elles ferment, il n'y a plus de vocation, les jeunes et les moins jeunes qui ne veulent plus rien savoir. Jésus savait ça, bien mieux que nous, hein? Que dans l'histoire du peuple de Dieu, il y avait eu des bouts difficiles déjà avant lui, très difficiles, puis qu'il y en aurait, qu'il en viendrait d'autres après lui. L'Église a 2000 ans, puis je suis sûr que dans la façon de Dieu de voir, elle ne fait que commencer. Oh, on aura des surprises, hein? Autour de lui, déjà de son vivant, Jésus il a vu grandir le doute. C'est ça le règne de Dieu, quelques hommes et femmes autour de lui, pas rassurants, l'hostilité qui prend de l'intensité à chaque jour. J'ai déjà eu l'occasion de vous dire, hein, l'Évangile s'est fait comme un entonnoir. Hein? Au début, il y a de grandes foules qui suivent Jésus, et ça s'en va comme ça, c'est pas long, tout à coup, autour de la croix, il ne reste plus personne. Mais Jésus se retrouve sur la croix comme ça. Venez, vous qui n'arrivez pas à croire. On va ouvrir notre cœur ensemble et vous allez être surpris de ce que Dieu est capable de libérer avec moi, grâce à moi, au fond de vous. C'est vrai, les commencements sont petits et fragiles, mais un jour, une force va avoir soulevé toute l'humanité, mystérieusement, mais irrésistiblement. Prenez Thérèse de Lisieux, la petite carmélite morte dans son monastère, il y a un peu plus de 100 ans. Qui aurait dit qu'elle soulève la pâte humaine comme ça? Personne ne la connaissait quand elle est morte. Prenez le frère André. Pas d'instruction. Hey, regardez l'œuvre qu'il a créée. Prenons Jean Vanier, qui est mort il y a quelques mois. Un écrivain que j'aime beaucoup, Timothée Radcliffe, l'ancien général des Dominicains, qui donne des conférences, des retraites partout sur la planète, un homme immensément populaire. Il dit « Jean Vanier est le plus grand homme que je n'ai jamais rencontré. » Quelle fécondité pour les personnes handicapées, hein? Ça soulève la pâte, c'est surprenant. Parfois, on a des impressions qui restent jusque des ruines. Je vous raconte un petit fait surprenant. Dans une de mes églises à Marieville, il y a des pierres d'un des clochers qui sont tombées par terre. Et, bon, on a clôturé autour du tas de pierres, quelques pierres, là. Bien, figurez-vous donc, un monde fini, un monde naît. Figurez-vous donc, il y a un plant de tournesol qui a poussé à travers les pierres, avec une belle fleur, s'il vous plaît. Comme pour nous dire, un clin d'œil de Dieu pour nous dire, vous ne vous attendiez pas à ça, hein? Mais si vraiment vous étiez attentif à moi, que de surprises vous pourriez avoir, vous aussi. Quelle beauté! Hey! Dans quel aspect de ma vie il pourrait surgir quelque chose de complètement inattendu, un mystère de beauté qui donnerait le goût aux autres aussi de s'ouvrir? Dans quel aspect de ma vie qu'il pourrait y avoir une surprise complètement que les gens n'auraient pas vu venir? Ça, c'est l'œuvre de Dieu. Et on va lui demander qu'il nous accompagne et qu'il nous bénisse en ce sens. Lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Bonne vie, belle beauté à vous. Notre monde en a tant besoin. À bientôt. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Si vous étiez là hier, vous savez que toute la semaine, ce sera une semaine spéciale de l'appel aux dons parce que les 3 derniers mois étaient extrêmement difficiles au niveau des dons. Alors moi, comme je vous le disais hier, je demande à la Vierge Marie de nous inspirer le geste à faire pour que la victoire de l'amour puisse continuer encore des dizaines et des dizaines d'années et que les dons se stabilisent. Alors vous savez que nos bureaux sont ouverts dès 8h30 ce matin et je vous dis d'avance merci de tout mon cœur de donner des mains à la Providence. À demain.